Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module onde série numéro 2. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 4. Alors vous avez ici l'exercice numéro 4. Je vous lis l'énoncé. Alors une onde sinusoïdale progressive d'amplitude 0,8 mm se propage à une vitesse 60 mètres par seconde le long d'une corde de densité de masse linéique de 3,5 grammes par mètre. Un oscillateur de 50 Hz est relié à une extrémité de la corde. Alors la première question, quelle est la puissance moyenne fournie par l'oscillateur? Deuxième question, quelle est la tension nécessaire pour doubler la puissance à la même fréquence? Voilà. Voilà, ici je reprends l'exercice. Voilà. Alors la question c'est que on vous demande quelle est la puissance moyenne fournie par l'oscillateur. C'est-à-dire on a un oscillateur, un agitateur qui fait c'est-à-dire agiter une extrémité d'une corde à l'aide par exemple d'un moteur à la fréquence 50 Hz. Et on suppose par exemple que la corde est semi-infinie, c'est-à-dire elle est infinie c'est-à-dire du côté droit. C'est pour ça il n'y aura pas d'onde réfléchie pour l'instant. Voilà. Alors la puissance moyenne fournie par l'oscillateur. Alors on commence par calculer l'énergie totale d'un élément dx de la corde, qui est la somme de deux contributions. Alors, il y a le mouvement, l'énergie cinétique DEC. Alors D, c'est parce qu'on se concentre sur l'énergie cinétique d'un élément dx. Alors l'énergie cinétique, c'est quoi? C'est le mouvement transversal, c'est-à-dire vertical, d'un élément dx de masse mu dx. Voilà, mu c'est la masse linéique et dx la longueur de l'élément. Maintenant, il y a aussi la partie de l'énergie potentielle, voilà, et qui est représentée par la déformation de l'élément dx qui devient ds. Voilà. Alors je vous montre ici un élément dx entre x et x plus dx. Il va se déplacer, voilà, il va se déplacer d'une longueur y, et pour l'énergie potentielle, et bien l'énergie potentielle c'est quoi? Ça consiste à calculer le travail nécessaire pour étirer l'élément dx pour le rendre égal à sa longueur égale à ds. C'est ça l'énergie potentielle. Alors on commence par l'énergie cinétique. Et bien l'énergie cinétique de cet élément, et ben c'est 1/2 de la masse de l'élément dx fois la vitesse au carré, la vitesse en x. Voilà, c'est la vitesse du déplacement de haut en bas, c'est la vitesse de cet élément. Voilà. Alors on a fait l'approximation parce que l'élément s'est déplacé suivant y, mais sa longueur a augmenté. Voilà. Il avait une longueur dx, maintenant à un instant donné il avait une longueur ds. Avec ds c'est quoi? C'est Pythagore, et bien ds c'est la racine carrée de dx plus au carré plus le déplacement dy, voilà, au carré, voilà, en y. dy c'est le déplacement par rapport à x en x plus dx. Voilà, le déplacement en x c'est bien y, alors que le déplacement en x plus dx c'est y plus dy. Voilà. Maintenant ds, voilà, on fait sortir dx de la racine carrée et on va négliger ce terme-là, dy sur dx. On va supposer que la pente elle est faible. Maintenant, si elle est faible, puissance au carré, et ben ça va être très petite devant 1, ce qui nous permet d'écrire ds égale à dx. Voilà. Maintenant, l'énergie potentielle égale au travail appliqué au segment dx pour l'étirer afin que sa longueur devienne ds. Voilà, sous une tension T0. Voilà,
Eh bien, alors c'est une énergie. Voilà, c'est la force fois un déplacement. On suppose que la tension de la corde pendant l'oscillation ne change pas grand-chose par rapport à T0, c'est-à-dire la tension de la corde à l'équilibre. C'est pour ça qu'on va prendre T0 au lieu de T, c'est-à-dire la tension, c'est-à-dire en oscillation. Maintenant, on va prendre ds égale à la racine carrée de dx plus au carré plus dy au carré, mais cette fois-ci, on va prendre, voilà, le terme dy sur dx au carré. Voilà. Alors, dx, la racine carrée, c'est puissance n demi. Maintenant, ds égale à dx fois 1 plus n demi, la dérivée deuxième de y par rapport, plutôt la dérivée de y par rapport à x au carré. Maintenant, ds moins dx, et ben c'est, on fait l'approximation. Voilà, 1 demi de dx dy par rapport à des ronds y, des ronds x au carré. Voilà. Et en fin de compte, l'énergie potentielle de l'élément dx s'écrit, voilà, DEP égale à 1 demi de T0 dx, la dérivée de y par rapport à x au carré. Maintenant, l'énergie totale de l'élément dx est donnée par la somme des deux termes, voilà, 1 demi de mu dx, la dérivée de y par rapport à t au carré, plus 1 demi de T0 dx, la dérivée de y par rapport à x au carré. Maintenant, la puissance instantanée transportée par une onde en un point x est donnée par, bien sûr, c'est la dérivée de E par rapport au temps. Bien sûr, c'est d rond, puisque ça dépend de deux variables. Normalement, c'est d rond ET sur d rond T. Voilà. Et je fais sortir le dx ici, dx par rapport à dt. Alors, dx par rapport à dt n'est autre que là, c'est la variation de x par rapport à t, c'est le long de la propagation de l'onde. C'est pour ça qu'on a remplacé dx sur dt par la vitesse de propagation ou la vitesse de phase de l'onde sur la corde. Bien sûr, je fais sortir le n demi ici. Maintenant, voilà, c'est l'expression de la puissance dans la corde, transportée par l'onde qu'on a créée à une extrémité de la corde. Voilà. Maintenant, pour une onde progressive sinusoïdale, voilà, alors on a une onde qui a une fréquence, c'est-à-dire 50 Hz, c'est que l'onde est sinusoïdale. C'est une onde progressive sinusoïdale. Voilà, c'est pour ça on va prendre l'expression générale d'une onde progressive sinusoïdale pure qui peut s'écrire sous cette forme A cosinus oméga t moins kx. Voilà, on suppose que elle se propage dans le sens dx croissant. Voilà, avec oméga, pulsation et k nombre d'ondes. Alors on aurait pu prendre sinus oméga t moins kx. Maintenant la dérivée de y par rapport à t, eh bien c'est moins a oméga sinus oméga t moins kx. La dérivée par rapport à x de y égale à k sinus oméga t moins kx. Maintenant on remplace ces deux dérivées dans l'expression de px de t, c'est-à-dire la puissance instantanée. Eh bien on trouve p x de t égale à 1 demi de a au carré v phi mu oméga au carré plus t0 k au carré. Voilà, fois sinus au carré oméga t moins kx. Maintenant, la puissance moyenne est donnée par, voilà, c'est 1 sur t. T, bien sûr, c'est la période. Une intégrale de 0 à t de l'intégrale de la puissance instantanée par rapport au temps. C'est-à-dire qu'on va trouver l'expression de la puissance moyenne de cette puissance instantanée, voilà, où t égale à 2pi sur oméga. Maintenant, en remplaçant, on trouve la puissance moyenne égale à 1,2. Voilà, je vais sortir ce terme-là puisque c'est des constantes. Il nous reste juste l'intégrale de sinus au carré oméga t moins kx dt. Alors, un calcul simple montre que cette intégrale fois 1 sur t égale à 1 demi. Voilà.
je vous recommande de le faire. Voilà, c'est simple. Et bien, en remplaçant cette intégrale 1 sur t fois l'intégrale par 1 demi, on aura la puissance moyenne sur la corde est donnée par 1 quart a au carré v phi oméga, plutôt mu oméga au carré plus t0 k au carré. D'autre part, on sait d'après la relation de dispersion que, voilà, on a la relation de dispersion, puisque c'est une onde progressive sur une corde, et bien c'est oméga au carré égale à T0 sur mu K au carré. Ce qui donne T0 fois K au carré égale à mu fois oméga au carré. Maintenant on remplace T0 K au carré par mu oméga 0. On aura 2 mu oméga 0. Bien sûr le 2 saute avec le 2 ici. Il nous reste 1 demi. Alors en remplaçant dans l'expression de la puissance moyenne ci-dessus, on trouve que la puissance moyenne égale à 1 demi de A au carré V phi 2, voilà, 2 saute avec, et ça donne cette expression-là, 1 demi de A au carré fois mu fois oméga au carré fois V phi. Voilà. Alors un oscillateur fait agiter une extrémité de la corde à une fréquence F égale à 50 Hz, c'est-à-dire que oméga égale à 2 pi fois F égale à 314,16 alors radians par seconde ici, fait transporter à travers la corde une puissance moyenne égale à, voilà, je remplace, alors le A, je remplace A par 0,8 mm, c'est-à-dire 8 10 puissance moins 4 mètres au carré, fois mu, alors on vous dit que c'est 3,5 10 puissance moins 3 kg par mètre, oméga au carré c'est 3,14,16 au carré, fois la vitesse, voilà la vitesse avec laquelle se propage l'onde, et bien c'est 60. Alors tout calcul fait, on trouve que la puissance moyenne égale à 6,63 10 puissance moins 3 watts. C'est la puissance moyenne transportée par cette corde-là, voilà, à travers une onde progressive sinusoïdale simple. Voilà. Alors maintenant, il existe une autre méthode de calcul de la puissance moyenne. Alors, comment on va procéder? Eh bien, on considère un oscillateur qui fait agiter verticalement la corde en x égale à 0, c'est-à-dire on va supposer qu'on a une corde qui s'étend de 0 à plus l'infini, voilà, un système semi-fermé. Alors selon une formule sinusoïdale, c'est-à-dire l'agitateur en x égale à 0, il va agiter la corde avec un déplacement vertical à sinus oméga t. Lui, il va imposer le A, il va imposer aussi le oméga. Par conséquent, une onde progressive se propage le long de la corde, bien sûr, avec cette expression-là sur l'axe des x. Voilà, une onde progressive qui se propage. Voilà, qui se propage. Alors, maintenant, on va se concentrer sur le point 0 en x égale à 0. Eh bien, la force FEY qui fait aussi le point X, FY, voilà, FY ça, là. Vous avez ici en T, il y a une tension sur la corde, c'est-à-dire l'oscillateur, il va appliquer une force sur la corde va appliquer une force, action et réaction, est donnée par FY moins T sinus θ. Alors, c'est pas T, mais c'est la composante verticale de F appliquée par l'oscillateur, et bien c'est F de Y égale à moins T sinus θ, voilà. T est la tension de la corde au point X. Maintenant FY, la force appliquée c'est la force de réaction de la corde en réponse à une force appliquée par l'oscillateur vers le haut, voilà, F de Y. C'est la réaction de la force de la corde en réponse à l'oscillateur qui lui fait agiter la corde vers le haut. Et bien f de y égale à moins t cos θ. On va multiplier par cos θ et diviser par cos θ. Alors t cos θ, c'est la composante suivant x de t. Alors on va la considérer égale à t0, c'est-à-dire
Attention à l'équilibre. Sinus θ sur cos θ, c'est tangente θ. Et bien, tangente θ en ce point, c'est quoi? C'est la dérivée de y par rapport à x en x égale à 0. Voilà. Finalement, on trouve la force de réaction de la corde à une force appliquée par l'oscillateur. Voilà. Ou encore, voilà, je dérive la dérivée y, puisqu'on a supposé que la fonction d'onde de l'onde progressive, c'est a sinus oméga t moins kx. Je la dérive par rapport à x. Voilà, et je remplace x par 0. J'aurai a k t0 cosinus oméga t, puisque voilà, je divise par je dérive par rapport à x. J'aurai moins avec le moins i plus, et voilà le k, a k t0. Voilà. Sachant que oméga égale à v phi fois k, et bien je remplace k par oméga sur v phi. Voilà, c'est la force de réaction. Le travail de la force F en x égale à 0 est donné par, et bien c'est le travail, c'est l'intégrale de la force fois le déplacement de la corde en x égale à 0. Je remplace dy, c'est a sinus, voilà, parce que en x, c'est a sinus oméga t, en x égale à 0, c'est a sinus oméga t, voilà. A sinus oméga t, c'est le déplacement vertical de la corde en x égale à 0. Bien sûr, je dérive, ça donne fy a oméga cosinus oméga t dt. Le travail de la force fy en x égale à 0 pendant une période, voilà, t égale à 2pi sur oméga, et bien je fais l'intégrale entre 0 et 2pi sur oméga, voilà, de cette expression-là. Voilà, bien sûr, je remplace f de y par son expression-là, le a, le oméga et le cosinus oméga t. Voilà, j'aurai a au carré, oméga au carré, t0 sur v phi, cosinus oméga au carré, oméga t dt. Bien sûr, ce sont là des constantes que je peux les faire sortir de l'intégrale. Il nous reste à trouver l'intégrale, cette intégrale, la valeur de cette intégrale. Bien sûr, un calcul simple vous donne, voilà, la valeur de cette intégrale égale à pi sur oméga. C'est simple à faire, voilà. Alors le travail de la force f de y en x égale à 0 pendant une période t de pi sur oméga égale à, voilà, a au carré, oméga au carré, t0, pi sur v phi fois oméga. Sachant que, alors on vient de le voir, t0 égale à mu fois v au carré, c'est v phi, voilà, ici c'est le v phi, c'est la vitesse de propagation, voilà, et k égale à 2pi sur lambda. Maintenant, on va remplacer, voilà, t0 par mu v au carré, voilà, et v au carré égale à oméga sur k, et le k égale à 2pi sur lambda. Et bien, tout calcul fait, je trouve que le travail fait par l'oscillateur, fourni par l'oscillateur pendant une période à la corde égale à 1/2 de lambda. Alors lambda, c'est la longueur d'onde avec laquelle l'onde se propage, mu c'est la masse linéique, oméga c'est la pulsation avec laquelle on agite l'extrémité de la corde, et a l'amplitude de l'onde qui se propage sur la corde. Alors la puissance moyenne est donnée par, la puissance moyenne c'est le travail, c'est une énergie pendant une période divisée par la période. Voilà, c'est la définition même de la puissance moyenne. Ce qui donne, voilà, en remplaçant, voilà, j'ai l'expression de oméga, je remplace ici, voilà, lambda sur t, voilà, lambda sur t avec v phi. Et bien, une v phi c'est quoi? C'est oméga sur k. Mais rappelez-vous, le oméga c'est 2pi sur t et k égale à 2pi sur lambda. Et bien, tout calcul fait, on trouve que la vitesse de propagation de l'onde suivant la corde, et bien c'est la longueur d'onde de l'onde divisée par la période d'oscillation des particules de haut en bas. Maintenant, en remplaçant ici, on trouve, voilà, P moyenne égale à 1/2 de V phi oméga mu fois oméga au carré fois A au carré. Et bien on peut la comparer avec, voilà, avec l'expression qu'on a trouvée, voilà, avec la première méthode.
et on voit que c'est la même expression. Voilà. Alors, la deuxième question, c'est, voilà, on vous dit, rapidement, je vais voir voilà, quelle est la tension nécessaire pour doubler la puissance à la même fréquence? Si on garde la même fréquence, on garde la masse linéique, voilà, et bien, quelle est la tension nécessaire pour que la puissance double? Alors, vous avez ici, sachant que V phi égale à racine carrée de T0 mu pour une corde continue, il est possible d'écrire, voilà, V phi, voilà, vous avez, je remplace V phi par racine carrée de T0 sur mu, bien sûr avec mu, et bien je trouve racine carrée de T0 mu fois oméga au carré A au carré. Maintenant, ainsi pour les mêmes valeurs de A, oméga et mu, voilà, et bien pour doubler la puissance moyenne, voilà, je dois multiplier ici par 2, je dois multiplier ici par 2, voilà, pour mu constante oméga qui ne change pas, ne change pas, et bien je peux introduire ce 2 à l'intérieur, faire entrer le 2 à l'intérieur de la racine carrée pour trouver 4T0 mu fois oméga au carré A au carré. Donc, on doit quadrupler la valeur de la tension pour que la puissance moyenne transportée par la corde double. Voilà, on doit quadrupler, multiplier par 4 la tension à laquelle est soumise la corde pour que la puissance transportée à travers cette corde double. Merci.